voilà, il vient copier les textes du Niger. Nous avons toujours les meilleures réflexions au Niger. Mais notre seul défaut, il faut que vous pensiez à l'agriculture. Deux mamelles, l'agriculture et l'élevage. Et là, c'est là où tu ne vas pas comment dirais-je, dépenser beaucoup d'argent pour faire. La terre ne ment pas, comme on dit. Vous avez vos grands-parents, ils ont des champs, voilà, vous allez partir produire. Vous n'avez pas besoin de commander, vous n'avez pas besoin de demander tonton l'argent. La souveraineté, là, c'est le travail à la terre. Tout celui qui vous dit autre chose, c'est une grosse erreur. Moi, je souhaiterais que tout le monde détient une parcelle de terre pour aller travailler. Sincèrement, c'est l'agriculture qui va nous sauver. Vous savez, à Dosso, il y a combien de 30 000 milliards de mètres cubes dans la région de Dosso. Dans le Nord, on a 2000 mètres cubes de l'eau à hauteur de 800 mètres. L'eau. Vous savez, aujourd'hui, tu prends à Dosso, tu ne peux que voir Copto, le chou là, moringa et salade. Il faut aller au marché. On produit que ça. Mais alors que nous avons l'eau de Tunuga, tu remontes jusqu'au long du fleuve, tu as 1 mètre, tu creuses 1 mètre, tu as l'eau. Mais les gens ne produisent pas. Je dis d'arrêter de mettre chou et salade, mettez le maïs de 45 jours. Nous avons le maïs de 45 jours. À 2 mois, nous avons notre maïs. Il faut dépendre de notre bien, manger, que de chercher l'argent. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Les temps et les temps. Moi, j'avais voulu qu'on fasse un débat 1 heure, 2 heures de temps pour que les gens comprennent ce quoi nous sommes, où nous allons partir. La vie que vous oubliez le manger, s'il vous plaît. Le manger là, le temps qu'on avait perdu par rapport au manger, le temps qu'on a perdu est plus que le temps nécessaire. On me dit 20 minutes pour le truc, mais le manger, on a fait plus de 2 heures de temps. Voilà, déjà, tu vois la contradiction. Nous, revenons à la connaissance. Dans la vie, l'islam a dit, pour mieux réussir, il faut connaître. Et connaître, il faut aller nulle partout pour connaître, pour aller en avant. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, veuillez encore applaudir à monsieur le conférencier. Voilà, donc vraiment, nous sommes avertis et nous sommes même aguerris du thème qu'il vient de nous présenter. Vraiment, c'est un thème très capital. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Voilà, donc il nous a évoqué vraiment ce qu'est le citoyen, c'est quoi un citoyen, n'est-ce pas? Donc le citoyen, c'est celui qui réjouit du droit civil et politique. Donc c'est les deux thèmes-là qu'il faut souligner, le droit civil et le droit politique, économique et social aussi. Et ensuite, il nous a fait cas des droits, la liste est vraiment exhaustive, je ne peux pas tout citer, la liberté d'expression, la liberté d'aller et revenir. Donc voilà un peu les droits d'un citoyen. Et comme le citoyen a des droits, il a aussi des devoirs. Est-ce que vous voyez? Donc il a aussi des devoirs. Donc parmi les devoirs, il y a la sauvegarde de l'environnement, défendre la nation, préserver le bien public. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour que les jeunes vraiment prennent conscience, n'est-ce pas, pour qu'ils soient vraiment des bons citoyens et défendre son pays partout où le droit se fera. Donc la deuxième partie, c'est sur les pièces. Quand on dit pièces, c'est peut-être l'acte de naissance. Où est-ce qu'on peut nous faire un acte de naissance, une nationalité, le passeport, la carte d'identité? Est-ce que vous voyez? Donc il y a vraiment différents services dans lesquels on établit ces pièces-là. Donc sans trop tarder, on a déjà rentré vraiment dans le temps. Après nous allons ouvrir une liste d'intervention, les intervenants, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir une liste, mais avant ça, nous avons vraiment notre cher docteur. Nous allons lui donner aussi la parole. Il va dire un mot. Formuler une prière ou des prières, en tout cas pour toutes les FDS au Niger qui sont tombées sur le champ d'honneur et sous le coup du terrorisme, qui est un fléau, vous le savez autant que moi, importé, en tout cas, de l'Occident. Voilà, le terrorisme a commencé au Moyen-Orient. Aujourd'hui,
ils ont pressenti, l'Occident a pressenti que c'est beaucoup plus intéressant de l'amener chez nous ici et on l'a importé au Sahel. Vous savez, vous avez l'histoire de Kadhafi en Libye. Kadhafi a été tué parce qu'il avait des ambitions, en tout cas énormes pour l'Afrique. Une autonomisation des télécommunications, une banque centrale africaine, 2011. Et de 2011 à 2021, vous avez vu comment est-ce que ça s'est arrivé. Un terrorisme qui est localisé dans la région de Kidal, s'est métastasé sur tout le territoire malien. Presque 80% du territoire malien est atteint du terrorisme. Et on a vu même le terrorisme dépasser les frontières du Mali pour venir sur le territoire du Niger. La région de Tillabéri a été envahie complètement, jusqu'à, on voit des attaques terroristes sur le territoire béninois, voire même le territoire ivoirien. Donc vous comprenez bien que ce n'était pas pour nous aimer et pour, en tout cas, nous avoir de la sécurité qu'on nous a importé ce fléau-là. Donc voilà un peu, si vous voulez, planter le décor pour, en tout cas, aboutir à votre sujet qui est la citoyenneté responsable, gage d'une souveraineté socio-culturelle et économique durable. On est là et vous aussi avez pensé à ce thème-là parce qu'il y a eu une situation, un événement au Niger. Je vais parler du 26 juillet 2023 qui était le coup d'État, en tout cas initié par nos forces de défense et de sécurité qui ont bien voulu assister le peuple nigérien à ce jour-là. Donc c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons avec ce sujet-là. Donc ça va m'amener, si vous voulez, à parler de quelques points qui porteront sur la citoyenneté responsable, d'accord? Mais mon collègue panéliste en a déjà donné quelques éléments d'information, mais je compléterai en vous disant que toute citoyenneté qui se veut responsable, en tout cas, doit se fonder sur 3 éléments que je retiens: le civisme, la civilité et la solidarité. Je crois que si, en tant que Nigériens, nous arrivons à pleinement remplir ces 3 valeurs, eh bien, on aura un modèle souhaitable, un modèle de Nigérien souhaitable. Et nous ne pouvons pas obtenir une souveraineté socio-culturelle et économique durable si nous ne parvenons pas à remodeler le Nigérien que nous savons déjà de l'ancien régime et d'avant l'ancien régime. Il faut que ce Nigérien la change. Et on ne peut pas changer son entourage, comme je viens d'écouter un audio qu'on m'a fait écouter, si l'on ne se change pas soi-même. Il faut d'abord agir sur soi pour pouvoir avoir la possibilité, la capacité d'agir sur son entourage. Donc, ça va m'amener, si vous voulez, à parler du civisme dans un premier temps. Et qu'est-ce que c'est que le civisme? Il l'a si bien dit, en tant que juriste, certainement. Le civisme, c'est un comportement du citoyen qui consiste simplement à respecter les lois et règlements de la République. Donc, si vous voulez avoir un comportement civique, eh bien, il faut appliquer les lois et règlements de l'État. Donc, respecter l'État. Et au-delà de l'État, il faut respecter l'autre qui est à côté de nous. Je dois respecter mon voisin, je dois respecter le collègue panéliste, je dois respecter chacun d'entre vous. Et respecter quelqu'un, c'est respecter ses droits et ses devoirs. Du moins ses droits. Parce que tout ce qu'il a de bien, d'acquis, tout ce qu'il a, en tout cas du point de vue de sa possession juridique, eh bien, il faut le respecter. Ça, c'est le civisme. Je suis en train d'effleurer le concept. Alors, qu'est-ce que c'est que la civilité? La civilité va un peu plus loin que le civisme pour le compléter. Alors, adopter un comportement de civilité, c'est respecter les infrastructures que l'État met à notre disposition en tant que citoyen. Puisqu'il a déjà expliqué c'est quoi un citoyen, donc je dois compléter. Alors, respecter les infrastructures, c'est quoi? Nous sommes dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre Germacoy, ici à l'université de Dosso. C'est une infrastructure que l'État a mis à notre disposition pour en bénéficier. Nous sortons ici, on peut aller à l'hôpital. C'est aussi une infrastructure. Nous sommes dans des écoles, nous avons des routes, nous roulons sur une route pour aller à la maison. Alors, respecter ces infrastructures-là consiste, si vous voulez, à adopter un comportement de civilité. Voilà ce que c'est que la civilité.
Ensuite, la solidarité. La solidarité est un concept qui nous unit autour d'un projet commun. Nous sommes aujourd'hui dans une transition militaire. Cette transition militaire a un projet commun, un projet pour tous, un projet pour tous les citoyens nigériens. Alors ce projet, c'est quoi? Ça tourne autour de la souveraineté nationale, une souveraineté que nous allons voir dans plusieurs aspects, parce qu'il y a une souveraineté sécuritaire, une souveraineté alimentaire, une souveraineté économique, une souveraineté sanitaire et une souveraineté diplomatique. Dans tous ces aspects-là, alors le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui est notre organe de gestion et son gouvernement, alors, en tout cas, nous appelle autour de ce projet-là commun, dans lequel chaque Nigérien doit se sentir concerné. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans l'exercice de sa fonction, je parle du CNSP, il met en place des organes comme par exemple le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, parce que c'est un outil de souveraineté économique. J'y reviendrai, parce que chaque Nigérien est concerné. On est en train de d'entendre dans des audios, en tout cas, certains citoyens dire que être débité de 10 francs après avoir crédité son téléphone, ils pensent que c'est beaucoup. On y reviendra par rapport à ça. Alors voilà un peu, si vous voulez, les trois piliers de mon point de vue et qui arrivent à compléter ce que le collègue panéliste a dit, qui fondent notre citoyenneté. Eh bien, si nous arrivons à respecter ces trois valeurs-là, eh bien, nous sommes du coup dans une citoyenneté responsable. Et ça, c'est un comportement, c'est un état, c'est un statut qui va nous permettre, si vous voulez, d'aller à l'obtention d'une souveraineté, tout court. Maintenant, nous allons détailler ces types de souveraineté-là que j'ai énumérés tout à l'heure. Dans le projet du CNSP et de son gouvernement, il y a ce qu'on appelle la souveraineté sécuritaire. Dans ma contextualisation, j'ai parlé en tout cas d'un fléau qui est le terrorisme que tous nous connaissons et qui, si vous voulez, a entamé la paix et la sécurité sur le territoire national. Eh bien, l'un des projets prioritaires du CNSP, c'est de faire en sorte que tout le territoire nigérien soit un territoire paisible, vivable. Parce qu'on a vu des villages se déplacer, en tout cas par rapport au terrorisme, dans la région de Tillabéri et dans d'autres régions. Donc tout ça là est dans le projet qui nous unit aujourd'hui. C'est ça la souveraineté sécuritaire et on doit l'avoir. Ensuite, la sécurité alimentaire. Et du point de vue de la sécurité alimentaire, il est inscrit dans l'agenda du CNSP et de son gouvernement que nous devons atteindre, si vous voulez, une souveraineté alimentaire. Et nous ne pouvons pas obtenir cette souveraineté alimentaire si tous les Nigériens, en tout cas, ne changent pas de mentalité pour aller vers le travail. Vous savez, aujourd'hui, on travaille beaucoup moins qu'on ne doit le faire. Je crois que le collègue panéliste l'a montré. Et ça doit commencer par nous, la jeunesse. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Ce n'est pas parce que je vais à la fac, je vais à l'école, que je ne dois pas travailler. Je peux, à côté d'aller à la fac ou à l'école, en tout cas créer un job. C'est bien possible. Si j'ai une bourse, certains étudiants me demandent, est-ce qu'avec ma bourse, je peux entreprendre? Oui, on peut bien entreprendre. Plus qu'entreprendre, avec une bourse de l'État. Voilà, je crois que les astuces sont là, on peut en discuter après. Donc, il y a après ça une souveraineté économique. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui nigérien ont inscrit dans leur agenda, si vous voulez, l'autonomie ou notre autonomie dans le développement économique. Et c'est ce qui a amené, si vous voulez, le CNSP le 5 décembre 2023, conjointement avec notre voisin, le Mali, à dénoncer ce qu'on appelle la convention de la non-double imposition fiscale. Je vais vous dire, cette seule convention-là nous fait perdre plus de 50 milliards. Je peux m'en persuader chaque année. Et ça, depuis 1965. Et c'était une convention néocolonialiste, une convention signée le 1er juin 1965. Et depuis 1965 jusqu'à 2023, chaque année, le Niger perd sur cette seule convention-là
plus de 50 milliards. Parce que le Burkina qui avait dénoncé ça le 7 août 2023 avait fait des calculs et sont parvenus à une conclusion pour dire que le Burkina perd 40 à 50 milliards par an. Et nous, le Niger, on a plus d'usines exploitées que le Burkina. Donc, je peux estimer que ça peut aller au-delà de 50 milliards. Et le président Tiani a dit, dans un de ses discours, qu'ils vont tout remettre en cause. Tout ce qui n'est pas bénéfique au pays, eh bien, ils vont le remettre en cause. Ça, c'est une souveraineté économique. Et si nous, la jeunesse, nous ne sommes pas tenus debout pour combattre, pour lutter contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, je ne vois pas dans quelles conditions le CNSP et son gouvernement, en tout cas, pourront, si vous voulez, procéder à la dénonciation de ces conventions dangereuses pour nous et de nous inscrire, en tout cas, dans une souveraineté économique. Donc, nous devons avoir cette conscience-là, cette conscience patriotique, cet élan citoyen, en tout cas, d'être toujours prêts à lutter devant le CNSP. Beaucoup de jeunes pensent que nous sommes en train de soutenir le CNSP. Non, nous ne soutenons pas le CNSP, encore moins son gouvernement. Chaque Nigérien se soutient. Moi, je me soutiens. Le collègue panéliste se soutient. Le modérateur se soutient lui-même. Maintenant, l'ensemble de ces soutiens individuels, d'accord, donneront un soutien général, c'est-à-dire qui va soutenir un intérêt de nature générale. Je pense que c'est dans cette conscience-là que je comprends cette chose. Il y a aussi la souveraineté sanitaire. Dans l'agenda du CNSP, il y a aussi cette capacité-là qu'on doit chercher à pouvoir faire en sorte que la santé soit maîtrisée au Niger, que toutes les questions relatives, en tout cas à la médecine, à la santé, n'est-ce pas, soient des questions maîtrisées. Il y a la souveraineté diplomatique. Ça m'intéresse beaucoup de vous parler de cette question-là, parce que vous savez, la diplomatie, c'est un aspect important pour un pays, parce que ça permet de montrer l'image de notre pays à l'extérieur. Alors, si nous n'avons pas une certaine souveraineté, ou des souverainetés, on n'a pas résolu les souverainetés que j'ai dit en haut, j'ai énuméré en haut, alors on ne peut pas atteindre une souveraineté diplomatique. Alors, la souveraineté diplomatique permettra à nos autorités de lever leurs yeux pour regarder leurs partenaires en face, de s'asseoir et discuter d'égal à égal avec nos partenaires. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je parle d'une coopération gagnant-gagnant. Plus question, à compter de 2023, qu'une puissance étrangère vienne nous dicter quoi que ce soit, en tout cas par rapport à la signature des conventions. Nous, jeunesse nigérienne, nous devons être prêts, si vous voulez, à travailler dans ce sens-là, à faire en sorte que nos autorités, en tout cas, puissent discuter avec nos partenaires d'égal à égal. Je crois que c'est ça la diplomatie, la souveraineté diplomatique. C'est une diplomatie de réciprocité. Voilà. Donc c'est un peu ces éléments-là que je voulais développer pour montrer un peu que la citoyenneté responsable est une condition, si vous voulez, d'atteindre une souveraineté socio-culturelle et économique durable. Maintenant, l'aspect culturel, c'est quoi? C'est que nous devons désoccidentaliser nos esprits. Nous devons décoloniser nos esprits. C'est très important. Ça va m'amener à vous parler d'un certain nombre de choses que l'Occident, de manière malicieuse, nous font boire, nous font entendre et nous font ingurgiter. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, on nous fait une guerre informationnelle. Alors, cette guerre informationnelle consiste à faire en sorte que, par les médias occidentaux, eh bien, on nous colonise davantage, alors que nous devons résister à cette colonisation. C'est pour ça que vous entendez souvent, on dit « président démocratiquement élu ». On vous parle de putschistes, les putschistes du Niger, la junte militaire nigérienne. Le Niger est un précaré français, ou bien la France est en train de perdre le Niger. Je n'aime pas ces termes-là. Parce que quand on dit la France est en train de perdre le Niger, c'est comme si le Niger était une possession de la France. Nous n'avions jamais été possession de la France, nous sommes un pays souverain. Même si certaines autorités par le passé n'ont pas, en tout cas, pu nous rendre plus souverains qu'on le souhaite. Mais aujourd'hui, soyons sûrs que nous sommes un État souverain et ça, on ne va pas reculer devant ça et on doit continuer à faire ça. On nous parle de djihadistes. Le mot djihadiste, c'est un mot
dans le contenu que les médias occidentaux donnent à ce terme, ce n'est pas le vrai concept. C'est pour se moquer de l'islam, c'est pour se moquer de notre religion, etc. etc. Donc c'est pour vous dire simplement que ces termes-là, on nous les utilise parce qu'on veut que nous ayons une compréhension qu'eux veulent que nous ayons à ça, pour ces termes-là. Donc c'est à nous de déconstruire ces terminologies-là et de montrer la vraie face, n'est-ce pas, de l'Occident. De montrer que ces termes-là ne sont pas des termes justifiés chez nous. Parce que quand on parle de junte militaire du Niger, moi je n'ai jamais été d'accord. Mais je suis d'accord qu'on nous parle des autorités nigériennes, tout simplement. Sinon, c'est pour se moquer de nos autorités. Nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de nous faire la guerre. Parce qu'ils ont échoué à nous faire une guerre frontale en septembre passé. Eh bien, ils entreprennent une nouvelle forme de guerre, n'est-ce pas, pour attaquer. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui utilisent junte militaire, précaré français, démocratiquement élu. Quand on dit démocratiquement élu, c'est simplement parce que ça arrange les politiques arrogantes françaises, au détriment, en tout cas, de l'intérêt des Nigériens, tout simplement. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce qu'on fait même une classification, si vous voulez, des régimes. Par exemple, le régime, le coup d'État militaire du Gabon ou le coup d'État militaire, si vous voulez, du Tchad, n'est-ce pas, est apprécié par rapport au coup d'État militaire du Niger et au coup d'État militaire du Burkina et du Mali. On pense que là-bas est mieux que pour nous. Parce que simplement, pour là-bas, ça arrange la France, ça arrange l'Occident. On a vu, c'est Macron qui avait installé le président Kaka Déby. Par contre, quand Tchani fait un coup d'État, malgré le soutien populaire à 100% des 26 millions d'habitants, on dit non, il n'est pas démocratiquement élu, c'est un militaire, c'est une junte militaire. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ces terminologies-là. Surtout quand on sait que de l'autre côté, Alassane Ouattara viole une loi de la Constitution ivoirienne, il fait un 3e mandat, il arrive, on l'applaudit depuis l'Élysée de la France. Par contre, si nous ici, on a un coup d'État populaire et révolutionnaire, on dit non, parce que ça n'arrange pas la France. Donc j'attire seulement l'attention de la jeunesse sur ces différents cas de terminologie, n'est-ce pas, qu'il faut diagnostiquer et auxquels il faut que nous donnions, en tout cas, le vrai contenu, ici, chez nous. Alors, après cette période, cette phase-là, je voulais juste placer un mot sur le Fonds de solidarité, pour la sauvegarde de la patrie. Juste une minute. C'est un élément de souveraineté économique. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça a un lien avec le thème. Et je voulais juste préciser une chose, que ces derniers temps, on entend dans les réseaux sociaux que le fonds débite tout celui qui crédite son téléphone pour appeler de 10 francs. Je veux rappeler qu'on ne commence à vous débiter de 10 francs, à enlever le 10 francs, que lorsque vous mettez 200 francs. Si vous mettez de 200 francs à plus, même si c'est 1 million de crédits que vous mettez, au même moment, c'est 10 francs. Par contre, au Mali, c'est 10%, pas 10 francs, 10% de ce que vous mettez. Si vous mettez 500, regardez, faites 10% de ça. Si vous mettez 1000 francs, faites 10% de ça. Et beaucoup de Maliens ont intervenu pour dire que c'est peu, au regard des objectifs du fonds. Parce que le fonds, je vais vous rappeler, si vous me permettez, les objectifs du fonds. Au Burkina, c'est 5% qu'on enlève, pas 10 francs. 5% de ce que vous mettez. Si vous mettez 1000 francs, on fait 5% de 1000 francs. Faites un peu le petit calcul. Aujourd'hui, fin décembre 2023, le Mali est à plus de 100 milliards. Donc 70% de ces 100 milliards ont été collectés sur les appels téléphoniques. Nous, il y en a des Nigériens qui, dans les réseaux sociaux, disent Allah, ya ça. Quelque chose comme ça. On ne veut pas, si nous voulons notre souveraineté nationale, nous devons accepter d'aimer notre pays. Je pense que c'est important. Au Burkina, le 7 décembre 2023, je vous dis, 7 décembre 2023, ils étaient à 70 milliards. Le fonds est à 70 milliards. Du 7 décembre au 31 décembre 2023, soit 24 jours, ils sont allés à 75 milliards.
Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? Le Niger, en 100 jours, on a fait 6,5 milliards. 100 jours. Eux, dans 24 jours, ils ont fait 5 milliards. Nous, en 100 jours, on a fait 6,5 milliards. Regardez combien de fois les Burkinabés sont devant nous. Si on vient vous dire qu'un Burkinabé est plus Burkinabé que vous ne soyez Nigérien, moi, je ne vais jamais accepter qu'on dise que quelqu'un est plus patriote chez lui que moi, je ne sois patriote au Niger. Au contraire. Au contraire. Donc, s'il vous plaît, chère jeunesse, chère population nigérienne, parce qu'il faut interpeller tout le monde, ce fonds de solidarité est un outil de souveraineté économique. Il faut que nous l'acceptions comme les autres l'ont accepté chez eux, dans le souci d'obtenir leur souveraineté. Je pense que nous ne sommes pas prêts en tant que Nigériens à ce que le Burkina ou le Mali, avec lesquels nous sommes dans l'AES, soient plus souverains que nous. Nous devons être au même niveau de souveraineté nationale. Je pense que c'est en fait l'élément que je voulais placer, mais si vous me permettez une minute pour dire les objectifs du fonds. Voilà, on m'arrête, hein, je vais devoir m'arrêter ici. Sinon, je peux vous retenir ici jusqu'à 18 h vraiment, pour parler de ce fonds-là, franchement. On ne doit pas consommer de la drogue ou ce qui va avec. Je m'adresse même aux filles. Actuellement, à Dosso, les filles sont en train de consommer aussi la drogue. Chez les Blancs, on dit que l'homme est égal à la femme, c'est faux. Ce que l'homme peut faire, physiquement, l'homme et la femme ne pourront jamais être des égaux. Donc, ce que vous voyez, les hommes sont en train de faire, fumer leur chicha et autres, eux, la société peut leur pardonner. Mais une fille qui s'adonne à ce genre de choses, elle va commencer d'abord par avoir des grossesses non désirées, des enfants, et aussi elle va manquer de mari. Parce que tout homme responsable ne voudra pas prendre une fille qui consomme de la drogue. Donc, ayons un comportement responsable en évitant tout ce qui va nous amener hors de nous. Et la meilleure solution, prendre pour ce qu'il faut. Maintenant, comme il vient de dire, l'État a le droit de s'occuper de vous. Et vous aussi, vous avez le droit de s'occuper de l'État. C'est vice-versa. Chacun doit être responsable. Je ne vole pas la parole. Je vais compléter le collègue panéliste. Il a parlé dans sa première intervention de la question de manger. En fait, je vais dire ça autrement. Au Niger, nous avons un problème de notion de gestion du temps. On n'a pas le temps, c'est-à-dire on n'a pas de connotation pour le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Quelle est la place du temps pour la réalisation de notre projet? On n'a pas ça. Vous donnez rendez-vous aux Nigériens à 9 h, mais allez vers midi, 11 h midi, pour que la cérémonie commence. Ce n'est pas bien. Je crois que on doit changer. Nous, jeunesse, on doit changer ça. On doit avoir une mentalité qui doit redéfinir la notion du temps. C'est très important. Bien. Voilà, donc je vais commencer par répondre au modérateur. Vous avez dit qui est le bon citoyen? Nous avons défini trois valeurs et nous avons dit que si nous arrivons à nous comporter, à adapter ou à adopter ces trois valeurs, eh bien, on peut être un modèle de citoyen pour le Niger. Le civisme, nous avons dit c'est quoi le civisme et ça s'est rejoint, ce que nous avons dit a rejoint la définition donnée par notre collègue panéliste. Pour le citoyen, qu'est-ce que c'est que le citoyen? Et nous avons parlé de civilité, donc c'est le citoyen-là qui respecte les infrastructures, tout ce que l'État lui met en place. Et ensuite le projet, enfin, qui est fondé dans la solidarité. Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle fonds de solidarité. C'est-à-dire on s'aide, on va s'entraider entre nous. C'est-à-dire on devient un et indivisible. Une famille, en un mot. Tous les Nigériens, une famille. 26 millions de Nigériens, une seule famille.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de Hausa, il n'y a pas de Germain, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Beriberi, il n'y a pas de Kanouri, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de. Tout le monde est un et indivisible. Ça, c'est l'unité nationale que nous avons perdue avec l'ancien régime et avec les régimes passés. Parce que le blanc a toujours, en tout cas, tenté de nous désunir. Ça veut dire que ça a commencé il y a 600 ans. D'abord avec l'esclavage, puis avec la colonisation, puis après les indépendances, cette désunion a continué, et puis jusqu'à 2023, où aujourd'hui, le CNSP et son gouvernement sont en train de tout mettre en œuvre pour faire du Nigérien ou du Niger un et indivisible. Une seule ethnie. On n'a pas de couleur. Moi, je ne m'appelle pas X ou Y. Non, Nigérien tout court, tout simplement. Il y a un groupe dans lequel on envoie mes activités tous les jours, un ami du MNSP, et puis quelqu'un dans le forum lui dit, mais Moutounana, ni inani. Ça dit, tellement il a vu des activités, il dit, Moutounana, ni inani. Ça dit, il veut savoir d'où je viens. Et le monsieur lui répond, non, il est nigérien. Voilà ce qu'on veut. Ça crée l'unité. Donc, pour être nigérien, je te dis en un mot, c'est celui qui aime son pays. Celui qui aime le Niger. Voilà le bon citoyen. Je reprends ça en germain ou en Oussa. La Boussani, c'est pas ça. La Boussani kalborkang bang labo. Parce que tu peux acquérir la nationalité. Parce qu'on peut acquérir la nationalité, comme le collègue l'a expliqué dans sa définition juridique. On peut l'acquérir et être plus amoureux du Niger que celui qui est né et qui a des terres que son ancêtre lui a laissées. On peut en être. Aujourd'hui, nous avons des Nigériens qui se disent Nigériens, qui sont à l'extérieur et qui nous combattent. Vrai ou faux? C'est des vallées. Donc, la Boussani Kalabise, c'est pas ça. La Boussani Kalborkang Banglabo. Donc, je crois que c'est comme ça. Moi, c'est ma conviction. Hein. Je n'oblige pas quelqu'un à accepter ça. Et en Hausa, c'est Zantian Kassane. C'est ça, non? Zantian Kassane, c'est ça? On dit, non? C'est Wande Yanaso Kassan Chiko? Non, bah, Hakanane ba. Rectifiez, hein, parce que. C'est un Kassa. Zantian Kassa, c'est un Kassa, c'est ça? Voilà. Voilà, je crois qu'on a compris, hein? Je crois qu'on a compris. Je dois passer, c'est ça? Voilà, la deuxième question. Quand la bourse est impayée, les contractuels ne reçoivent pas. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État si les contractuels n'ont pas été servis en fin du mois ou les salariés n'ont pas été servis en fin du mois? C'est bien ça. C'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité de tous les Nigériens, pas seulement de l'État. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Nous sommes dans un contexte où on veut que tout le monde prenne une seule responsabilité, que chacun soit responsable à son niveau de ce que le Niger est. Tout simplement, on est dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs on est en train de sensibiliser les gens, les jeunes, pour qu'ils aient un élan patriotique, un comportement citoyen. Oui. Parce que c'est la meilleure façon pour qu'on n'exécute pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la meilleure façon. Quand vous grévez, allez casser les infrastructures. C'est pour ça que j'ai parlé de civilité. J'ai vu quelqu'un qui me parle de quelqu'un qu'il a vu sur le goudron. Son véhicule est tombé en panne sur le goudron en brousse. Et puis, il a cassé une partie du goudron pour placer son dispositif afin de soulever le véhicule, pour mettre un nouveau pneu. Ce n'est pas citoyen. C'est de ça que je parle de la civilité. C'est une infrastructure que l'État a mise en place pour nous tous, et lui seul, il est en train de détruire. Donc ça, ce n'est pas un comportement citoyen. Donc vous voyez bien que vraiment ne jetez pas l'anathème sur l'État. Faisons notre propre rétrospective. Qu'est-ce que je fais pour l'État? Et je vais répondre à Issifi. Issifi, dans son intervention, il a parlé de quelque chose qui m'amène à dire que, eh bien, il faut toujours demander qu'est-ce que je fais pour mon État, plutôt que de demander qu'est-ce que mon État me fait. Qu'est-ce que je fais pour le pays? Ou au lieu de se poser toujours la question de savoir qu'est-ce que le pays est en train de me faire. Ce n'est pas citoyen. Travaillons, 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 travaillons. Le développement socio-économique global, je crois que c'est à notre bénéfice. Moi, je dis le travail de tous pour le résultat de chacun. Parce qu'il y aura une répartition égale après. Bien. Merci, M. Kandé. Moi, j'ai pris note sur tout le monde. Hein. Merci, M. Kandé, pour une participation active.
Deuxièmement, le président du communal, il a parlé de refondation de l'école. Je crois que c'est important. Le collègue panéliste, M. Harry, il a fait un long exposé sur ça et il est arrivé à la conclusion qu'il faut que nous autofinancions notre système éducatif pour que nous soyons autonomes et avoir un bon résultat en matière de l'éducation. Je crois qu'il a raison. C'est à ça que je vais arriver. Mais moi, je prie l'État, aujourd'hui, les autorités, quand un nouveau système est réfléchi et refondé, il faudrait qu'on pense, en tout cas, au rapport de l'élève au sens, c'est-à-dire quel est le sens qu'on donne à l'enseignement, c'est-à-dire le contenu de l'enseignement, quel est le sens, parce qu'il faut être aujourd'hui dans la posture de désoccidentaliser, si vous voulez, notre esprit. Parce que quelqu'un a parlé ici qu'on fait même l'histoire, pas l'histoire de chez nous, mais l'histoire des autres. Tu as raison. Il faut qu'on fasse notre propre histoire. Et j'ai toujours dit dans mes conférences que si nous voulons être un bon patriote, il faut faire deux choses, l'histoire et la géographie. C'est-à-dire connaître soi-même. Nous devons connaître le Niger. Qu'est-ce que c'est que le Niger? Et nous devons connaître la géographie du Niger. Et par la connaissance de la géographie du Niger, je parle du sous-sol. Chaque Nigérien doit savoir de quoi regorge le sous-sol nigérien. Si vous ne comprenez pas à quel niveau nous sommes riches, vous ne serez jamais un bon patriote pour vous mettre au service de cette patrie-là, pour lutter pour cette patrie à mort. Moi, là où vous me voyez, je vous assure, ce n'est pas le contexte qui me le fait dire. Je suis un potentiel martyr pour cette patrie. J'ai toujours dit que je préfère mourir, en tout cas dans le processus de ce combat, que de mourir à l'hôpital d'une maladie. Je vais vous donner deux à trois exemples, pour vous montrer que le sous-sol nigérien est riche et que la France ne sortira jamais derrière nous. Pas seulement la France, l'Occident. Pour aller plus vite, l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, qui est composée des pays occidentaux, en tête la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il ne sortira jamais derrière nous. Aujourd'hui, ils sont en train d'encercler l'AES. Je ne sais pas si vous avez l'histoire, mais on n'a pas le temps pour débattre de ça. Mais je veux vous dire qu'il faut que nous soyons debout pour, en tout cas, gérer toute cette situation-là. Bien, je vais avancer, hein, sinon... Madame, on vous remercie pour votre communication, c'est très pertinent et c'est juste et c'est ça. Vraiment, nous devons faire attention, nous jeunesse. Quel temps nous avons devant nous pour nous amuser? Je crois que nous n'avons pas du temps. C'est pour ça que je parle de la signification de la notion de temps au Niger. Nous devons compter chaque minute qui passe, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est très important pour nous. Donc travaillons, chers jeunes. Et quatrièmement, il y a Abdelmajid qui a parlé du FSSP, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Bon, je voudrais saisir cette occasion pour parler des objectifs du Fonds de solidarité. Alors, ce fonds-là, c'est destiné à acheter des armes pour aider notre armée. Le Mali, aujourd'hui, a acheté même des drones, pas des habits, hein, non, pas des armes, des petites armes, des drones dans cet argent-là. Une partie du fonds au Niger va servir de l'achat des armes pour lutter contre le terrorisme que vous et moi, nous savons tous. Deuxième objectif, une partie de ce fonds sera allouée à la relocalisation des personnes déplacées, mieux des villages déplacés. Des villages ont été déplacés. Un déplacement qui est lié à l'insécurité. On le sait dans la région de Tillabéri, dans la région de Tawa, dans la région de Difa. Mieux, un peu partout, nous avons des gens qui se sont déplacés. Alors une partie de ce fonds sera allouée à ramener les gens à leur place, créer les conditions pour qu'ils s'adaptent à leurs vies anciennes, etc. Troisième objectif, une partie de ce fonds va être allouée, n'est-ce pas, à des actions citoyennes. Nous avons vu ici des étudiants de l'université de Dosso présenter des projets ici le mois passé, des très bons projets, des projets pertinents. Eh bien ça, c'est des projets citoyens. Alors, une partie de ce fonds pourra être dans le financement de ces projets. Donc, c'est une façon de vous encourager. Ceux qui n'ont pas encore fait des projets, que vous devez faire des projets. Moi, je suis rapporteur du noyau régional du Fonds de solidarité ici à Dosso.
eh bien, si j'ai connaissance de ce que vous avez fait comme projet, eh bien, je n'hésiterai pas à présenter ce projet-là ou à en parler au noyau qui va relayer l'information au noyau central qui est là-bas, dirigé par Mme Rai. Donc, voilà les trois projets. On me rappelle que j'ai 2 minutes. Voilà, donc je crois que c'est ça. Le 6e camarade, Mohamedou, qui a parlé du rapport entre les objectifs de la JCI, citoyen actif, bien. Je n'ai rien à dire, je crois qu'il a bien dit ce qu'il a dit. Merci bien.